Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va reparler d'un sujet qui vous a énormément plu sur la chaîne et qui fait beaucoup de bruit sur internet, notamment dans le milieu de l'archéologie, on va dire alternative. Je veux bien sûr parler de Oleg de Normandie. Alors, c'est un personnage que j'avais déjà traité il y a plus de 2 ans sur la chaîne. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, allez les voir, ça vous permettra de bien saisir euh, tout mon point de vue euh, par rapport à son travail et par rapport à lui, où j'essaie de justement nuancer euh, mes propos par rapport à Oleg, hein, tout simplement, et où j'expliquais déjà à l'époque le problème de cette polarisation dans le milieu un peu de l'archéologie, où il y a les pro-Oleg et les anti-Oleg. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan, de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre-temps chez Oleg, euh, quelles sont voilà, les choses bénéfiques, quelles sont les choses qui sont plus négatives par rapport à Oleg. Bref, l'idée, c'est de faire un petit bilan et de faire des petits rappels et de surtout vous dire ce vers quoi nous devrions tenter d'aller euh, et qui n'est pas fait aujourd'hui par rapport au sujet dont traite Oleg. Alors Oleg, moi je l'ai connu il y a déjà quelques années. J'ai redécouvert son travail il y a à peu près 3-4 ans, hein. Donc je suis vraiment tombé là-dedans. Parce qu'il traitait justement de sujets moi qui m'intéressaient, moi qui suis de culture celte, et en plus il parle beaucoup de cathédrales gothiques de Normandie. Moi, c'est un peu mes origines, hein, au niveau de ma famille. C'est soit les Bretons, soit les Normands. Voilà, je sais que les deux, c'est pas forcément toujours le grand amour, mais c'est comme ça, hein, on choisit pas trop d'où on vient. En tout cas, voilà, j'ai ça dans le sang, on va dire, et donc forcément, ça m'a intéressé. Ça m'a intrigué parce que justement, j'adore aussi l'archéologie, il parle de beaucoup de sujets qui me passionnent, moi l'Égypte, les traditions anciennes, l'ésotérisme, le symbolisme, bref, voilà, tout ça, moi, je kiffe. Donc forcément, je trouvais son travail intéressant. Ça n'empêche que ça ne veut pas dire que je suis à 100% ce qu'il dit et que je suis à 100% de son côté. C'est déjà ce que j'avais exprimé dans la première vidéo sur Oleg de Normandie. Donc n'hésitez pas, vous, à poser vos questions. L'idée, c'est aussi que je puisse rebondir sur vos questions, hein, toujours. Donner votre avis, toujours de manière respectueuse. Mais voilà, l'idée c'est de faire un petit bilan, puis de voir un petit peu ce que j'en pense, moi, en 2025, en février 2025, sur Oleg de Normandie. Alors, moi, ce que je lui reconnais et ce que je lui reproche, c'est justement ce principe de polarité dont il parle tant et dont il fait énormément la critique envers ce qu'il lui appelle les chrétiens et ce qui, d'après moi, est surtout les catholiques. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il appelle les chrétiens, c'est que dès qu'on l'écoute vraiment, il parle des catholiques, il parle du Vatican, il parle de ce système-là. Il ne parle pas des chrétiens dans le sens originel, c'est-à-dire tout simplement des gens qui suivent les paroles du Christ. Point barre. Le Christ n'a jamais parlé d'orthodoxie, pas de christianisme, mais de catholique, de protestant, de je sais pas quoi. Il n'a jamais parlé de ça. Il a juste parlé de Dieu. Et je pense que déjà la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que Dieu? Et donc lui, il a toujours, d'un côté, fait la distinction, cette, cette sorte d'opposition entre deux systèmes de pensée, deux systèmes philosophiques. Donc le système, on va dire, païen, celte, où, où il faut trouver systématiquement une complémentarité, un équilibre, donc entre le plus et le moins, c'est-à-dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et justement, le rapport entre le bien et le mal dans les systèmes celtes, on va dire, je vais appeler ça comme ça pour vraiment simplifier, hein, n'est pas le même rapport que dans on va dire, le christianisme moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui avec les dogmes, etc., euh, où le bien va être opposé au mal. Et que c'est deux forces
qui vont s'affronter. Et en fait, le problème, c'est que lui, il parle de ça en critiquant le système, on va dire, catholique, le système chrétien moderne, où il y a cette confrontation entre le plus et le moins, alors que justement, il faut trouver un équilibre entre le plus et le moins. C'est ça qui permet de s'équilibrer en soi, d'équilibrer tout dans la nature, et donc de rendre les choses viables, tout simplement. Et d'un côté, il parle de ça tout en étant dans l'opposition. C'est-à-dire que le travail le plus important et celui qui m'a le plus intéressé, c'était sur les cathédrales gothiques, dans lesquelles il expliquait justement que c'était censé être probablement des lieux mixtes, où il y avait à la fois des cultes païens, donc des cultes celtes, odiniques, et chrétiens. Donc il a fait tout un travail sur les symboles, les machins, les runes. Bon, voilà, des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça n'empêche que c'est la seule personne qui a réussi à décrypter. Et c'est là que je pense qu'il y a quand même des pistes à creuser. Et sur d'autres sujets, je pense qu'il a bien flairé certaines pistes. C'est juste que lui, il s'est perdu en chemin sur pas mal de choses. Mais, par exemple, sur Notre-Dame d'Odin, il y a des trucs sur lesquels, quand même, c'est plus que cohérent. Et j'ai vu personne d'autre, aujourd'hui, donner des explications rationnelles avec par exemple, un système de symboles purement chrétiens. Comme le fameux Odin qui était sur le toit de Notre-Dame, avec la lance, un œil en moins, les triangles, la femme à côté, l'espèce on ne sait plus ce que c'est, un espèce d'oiseau, je ne sais plus exactement ce que c'était, bref. Ça, je vois pas dans le système chrétien ce que ça pourrait être. Par contre, dans le système odinique, bah ouais, carrément, ça fait carrément sens. Mais bon, voilà, à côté de ça, bon bah voilà, on sait, il brode, il invente des fois peut-être des trucs, mais c'est pas grave. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ne s'arrêtent que là-dessus et ne vont pas chercher plus loin. Et, et je pense qu'il y a vraiment des pistes à creuser. Et donc lui, moi ce que je lui reproche, c'est que d'un côté il parle de cet équilibre à trouver, en parlant de ces édifices qui étaient justement des lieux où il y avait cet équilibre, au niveau des rites, au niveau des symboles, au niveau de plein de choses, tout en opposant le système chrétien, on va dire moderne, donc lié au Vatican et tout ce système juste démoniaque, hein, faut dire ce qui est, euh, et le système païen. En mode, les deux, il faut forcément qu'ils s'affrontent, parce que, bah, vous comprenez, il y a 1000 ans, il y a eu l'Inquisition, blablabla, blablabla. Et ça, c'est pas bon, parce que ça attise la haine sur des trucs d'il y a 1000 ans. Moi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi j'étais un peu. Ouais, je me suis dit, ah ouais, il a raison, machin, les chrétiens, c'est des connards, ils ont cramé mes ancêtres, machin, bidule, bon, tu te montes un peu le bourrichon. Et moi, au bout d'un moment, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, mais attends, mais là, je suis en train de prendre la tête sur un truc d'il y a 1000 ans. Bon, aujourd'hui, avec les Allemands, bon bah voilà, on est copains. Et pourtant, ça fait combien? Ça fait même pas 100 ans qu'on se fait la guerre. Bon bah voilà, à un moment donné, je pense qu'on peut savoir, on peut apprendre à se réconcilier. Là, ça fait 1000 ans. Ouais, franchement, 1000 ans, putain, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, on peut mettre ça de côté, il faut reconnaître l'histoire, voilà, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, il faut que chacun reconnaisse ses torts, mais de là à remonter des tensions sur des trucs d'il y a plus de 1000 ans, parce que l'Inquisition, parce que ceci, parce que cela, c'est bon, on est en 2025, c'est bon, on est libre, on peut croire ce qu'on veut, on peut discuter avec qui on veut ou presque. Ça, on va pas cramer des gens sur le bûcher aujourd'hui, on va pas cramer des païens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter avec ce délire. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas bon, parce que là, ça attise la haine sur des sujets qui justement devraient nous appeler à une discussion, à une réconciliation, parce qu'en fait, c'est marrant, parce que justement, les cathédrales dont il parle, c'était quoi? C'était des lieux mixtes, mais pourquoi? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'était des lieux mixtes? Et c'est ça qui est bizarre, c'est que d'un autre côté, il va faire en sorte que, il va dire que un christianisme celtique, ou un mélange entre le paganisme et le christianisme, bah en fait, ça n'a pas vraiment existé. Et de l'autre côté, les cathos, ils vont dire pareil, ah non, 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 les païens, oh là là, les païens, c'est les méchants. Non, en fait, si on regarde concrètement au niveau de l'histoire, regardez même les druides, bah ouais, il y a des druides qui sont devenus des prêtres.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a eu une christianisation. C'est comme ça, voilà, on n'y peut rien. Avant les cultures celtes, bah, il y avait peut-être d'autres cultures, d'autres cultes, d'autres croyances. Ah bah, c'est comme ça, voilà, le temps avance et ben on n'y peut rien, c'est comme ça. À un moment donné, bah, il y a des druides qui sont devenus chrétiens. Ils ne sont pas convertis dans le sens où ils n'ont pas renié leur tradition celte et païenne. C'est justement la magie et toute la puissance, toute la, toute la singularité du christianisme européen, et je vais plutôt dire du christianisme gaulois, parce que bah, l'Europe, je m'en fous, moi ce qui m'intéresse, c'est ma terre, c'est la Gaule, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Ce qui est le plus beau dans le christianisme gaulois, c'est qu'il y a eu une fusion des systèmes ésotériques, exotériques, mystiques, philosophiques, entre ces deux traditions qui de base étaient censées être opposées. Et on l'a bien, je vous l'ai dit juste avant, justement, ce principe-là est universel, le plus, le moins, le jour, la nuit, le chaud, le froid, le mâle, la femelle, la vie, la mort, etc., etc. Voilà, ça c'est des choses tout à fait naturelles. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que s'il y a un déséquilibre, bah, ça fout le bordel. Et tout le monde, toute la vie part en couille. Et donc, je sais plus où est-ce que j'en étais, je suis parti trop loin. Et donc, justement, le message que devrait prôner Oleg, et toute la singularité du christianisme européen, c'est qu'on a réussi à trouver cet équilibre en fait entre le système païen et le système chrétien monothéiste. Et beaucoup aujourd'hui des deux côtés ne veulent pas reconnaître ça. Et ça, c'est juste un problème d'ego. Hein. C'est juste un problème d'ego. Et Oleg l'a eu pendant des années. Et là, le bouleversement qu'il y a eu, je l'avais déjà remarqué il y a quelques mois. Je voulais en faire une vidéo, mais j'ai pas réussi à retrouver la vidéo qu'il avait mise. Alors je sais pas s'il l'a enlevée ou parce qu'il en a posté plein. Je vous avoue, je suis plus trop skimé. Hein. Je regarde le 1/10 de son contenu parce qu'il y en a trop. Et puis ça part un peu sur des sujets que moi je m'en fous. Mais là, la nouveauté, c'est qu'il a reconnu le Christ. Et pour ma part, je pense qu'il est chrétien. Il est chrétien et je pense qu'il a réussi, enfin, à retrouver cet équilibre. Qui, justement, qui lui, non pas ne combattait, mais voilà, inconsciemment, je pense qu'il opposait quand même ces deux systèmes-là, alors qu'il parlait d'équilibre. Et je pense qu'il faut amener de nouveau les gens vers cet équilibre et vers ce retour aux origines de notre christianisme gaulois, qui est un mélange entre le paganisme, qu'on le veuille ou non, celte, et le christianisme. Point barre. C'est tout. Et si on regarde les bâtiments, si on regarde les monuments, bah, il n'a pas tort. Ouais, il y a des triskel partout, des triquetras. Il y a plein de symboles qui ne sont pas des symboles chrétiens. Et pourtant, on les retrouve dans les bâtiments, même encore aujourd'hui. Et ne serait-ce que par l'histoire avec Vercingétorix, avec tous ces personnages-là, ça montre bien qu'il y a eu un lien, un mélange, et on peut le voir aussi en Angleterre, avec ces magnifiques croix celtiques qu'on a aussi en France. Donc on voit bien que ça fait partie de l'ADN même du christianisme gaulois. C'est ce mélange avec le système celte. Parce qu'ils ont réussi à les faire se mélanger, à les faire fusionner pour créer quelque chose de cohérent. En fait, si ça ne pouvait pas être compatible, on n'aurait pas réussi à les rendre compatibles. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. Si vous prenez deux systèmes qui ne sont pas compatibles, ça ne sera jamais compatible. Et là, pour le coup, on a réussi à faire quelque chose de totalement fonctionnel. Sauf qu'aujourd'hui, ça, on l'a oublié. On a oublié ce côté païen qui nous permet, justement, récemment, là, c'est une autre chaîne que j'apprécie beaucoup parce que, en fait, petit à petit, je m'intéresse vraiment à cette chaîne et je remarque, en fait, on a beaucoup de singularités sur beaucoup de points. C'est La Voix du Phénix qui, justement, a parlé de ça il y a encore quelques jours, qui expliquait très bien
pourquoi est-ce que le paganisme est important? Parce que ça nous permet de retrouver ce lien avec la nature qu'on n'a pas avec le système chrétien. Mais c'est pas mal, c'est pas grave, c'est juste que les deux sont complémentaires. Ça nous permet de retrouver ce lien avec la nature et de recomprendre cette logique d'équilibre, de plus de moins de polarité, qui sont complémentaires et non pas, qui ne s'opposent pas, et qui nous permettent de recomprendre la nature, on va dire la nature même de la nature, les logiques universelles de la nature, et donc de la création, et donc de Dieu, d'une certaine manière. Et, et donc de voir, d'avoir une nouvelle philosophie pour visualiser et comprendre et câbler notre cerveau correctement au niveau de ces deux traditions-là, des traditions païennes et chrétiennes, qui font partie de notre ADN et qui font partie de notre histoire et de la singularité de notre christianisme. Et à l'inverse, enfin, à l'inverse, c'est pas l'inverse, mais et de l'autre côté, le christianisme, lui, va nous apporter plutôt une vision, une philosophie qui va nous permettre de, comment dire ça, ça me saoule, putain, je suis sur la page de Oleg, à chaque fois ça recharge, ça me fait un flash sur l'écran, qui va plutôt nous permettre de plus nous concentrer sur ce côté un peu plus positif, être vraiment rechercher la lumière, rechercher le fait de faire le bien autour de nous. Je dis pas que les païens cherchent le mal, hein, mais en tout cas, c'est une vision un peu différente et ça nous apporte d'autres choses. Ça nous nourrit d'une autre eau, d'une autre nourriture spirituelle. Et justement, Oleg, ça fait des années qu'il parle de cet équilibre tout en opposant les groupes les uns contre les autres, les pro-Oleg, les anti-Oleg, les chrétiens contre les païens, et de l'autre côté, c'est pareil. Et en fait, si on veut arriver à quelque chose de bénéfique, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment revenir à l'essentiel. Aujourd'hui, il y a de gros problèmes dans notre société, il y a de gros problèmes dans notre monde, et ce n'est pas en continuant de créer des tensions artificielles sur des trucs d'il y a 1000 ans, ou presque, qu'on va réussir à avancer. On a des ennemis communs, on a un système qui se désagrège parce que on n'a plus ce lien avec les traditions, et ce vers quoi nous ramène le christianisme et le paganisme européen, c'est justement ce retour aux traditions, ce retour à des valeurs intérieures, à des valeurs extérieures, à un élèvement spirituel, au fait d'avoir un honneur, d'avoir de la dignité, le fait d'être courageux, le fait d'avoir du courage et de toujours avancer dans la vie. Ce qui manque cruellement dans la société, et vous discutez avec quasiment n'importe qui, tout le monde est désespéré parce qu'on a perdu ce lien avec le spirituel, on a perdu ce lien avec ces valeurs traditionnelles, qui fait que, en fait, on est complètement perdu, on n'a plus aucun repère, et les gamins, ils font n'importe quoi. Et les adultes aussi font n'importe quoi, parce qu'on n'a plus de repères, il n'y a plus rien pour nous cadrer, parce qu'on a tellement voulu se libérer de tout que, en fait, on s'est nous-mêmes mis en prison. Voilà. Donc en fait, je pense que dans le fond, on recherche tous la même chose, que ce soit les chrétiens, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les païens, les odiniens, les je sais pas quoi, les ceci, les cela. Il y a un problème dans notre société qui nous concerne tous, absolument tous, c'est l'éducation des enfants, c'est le retour à ces traditions qui nous permettent d'avoir un socle solide qui fonctionne pour avoir une société équilibrée, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la société est complètement déséquilibrée, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Tout ça, toutes ces valeurs-là n'existent plus. En tout cas, elles sont vues négativement. Et ce sur quoi Oleg, pour le coup, je le félicite, même si, oui, des fois, il peut raconter des conneries. Même si, voilà, sa communauté n'est pas toujours très bienveillante sur Internet. On l'a vu encore récemment avec certaines affaires. Je ne vais pas rentrer plus dans le sujet parce qu'on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce sur quoi je reconnais que Oleg, faut quand même lui reconnaître ça. Voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est qu'il a reconnu le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quelqu'un
qui est profondément anti-chrétien, parce que si on écoute son message, moi ça fait des années, j'avais vraiment du mal avec ça, hein, même dans ses bouquins, c'était vraiment anti-monothéiste, anti-chrétien, c'était les chrétiens, c'est tous les maux de la terre viennent des chrétiens. J'avais vraiment du mal avec ça, et là ce que ça veut dire, là il y a 3 semaines, pourquoi j'ai changé d'avis sur le christianisme. Et dès qu'il parle de christianisme, et dès que je parle de christianisme, moi-même je me revendique chrétien, mais pas chrétien dans le sens dogmatique qu'on l'entend aujourd'hui. Moi, les dogmes, je vous l'ai déjà dit, je m'en carre complètement. Ça ne m'intéresse pas parce que ça me bride dans mon lien avec le divin, dans ma compréhension du monde, dans ma philosophie. Et c'est pas bon. Voilà, après, ça crée des gens complètement tarés, que ça soit dans n'importe quel milieu, et ça crée des tensions pas possibles qui finissent par partir en couille, qui finissent par devenir des grosses dérives, et ça finit par des trucs horribles. Donc il faut arrêter avec ça. Et là, Oleg, dès qu'il dit qu'il change d'avis, déjà il y a quelques mois, je sais pas si je l'avais déjà dit, parce que j'ai retourné plusieurs fois la vidéo, je suis vraiment désolé. Il y a quelques mois, il avait sorti justement une vidéo où il en parlait déjà, où il parlait du fait que, en fait, il reconnaissait d'une certaine manière le Christ, enfin, certaines paroles du Christ. Et je sais pas s'il les a enlevées ou si, je sais pas, j'ai peut-être pas dû retrouver la vidéo parce qu'il en a sorti beaucoup. Bah là, il y a 3 semaines, il a refait une vidéo là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, il reconnaît le Christ. Et ça, je pense que ça doit nous amener à certaines réflexions. Que même Oleg en vienne à reconnaître le Christ, c'est quand même fort. Mais je pense que dans le fond, en fait, il l'a toujours eu. Je suis persuadé que Oleg a toujours eu le Christ au fond de son cœur. C'est juste que, de par sa vision du christianisme, qui plutôt, pour moi, encore une fois, je le répète, je suis désolé, mais dès qu'il parle du christianisme, pour moi, j'entends catholique, parce que tout ce qu'il dit sur les chrétiens, comment il identifie les chrétiens, c'est les catholiques, en fait. Et je suis clairement contre les catholiques. Enfin, c'est pas que je suis contre, mais en tout cas, pour moi, l'Église catholique, elle est pourrie, elle est diabolique et elle est diabolisante. Parce qu'elle a été complètement pourrie de l'intérieur. Aujourd'hui, c'est juste un système mafieux pyramidal. Point barre. On peut pas. Je comprends pas comment aujourd'hui des gens ne peuvent toujours pas être bernés par ce genre de truc. À ne toujours pas capter qu'en fait, ils font partie du problème et ils sont pas la solution. Si on est chrétien. Le Vatican, c'est pourri. Oubliez ça. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même des grosses parts de vérité dans le christianisme, mais que justement, il a réussi à retrouver ce lien qu'avaient très certainement ses ancêtres, en tout cas qu'avaient nos ancêtres, au moment où ils ont réussi à faire cohabiter, à faire fusionner ces deux systèmes, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je pense que en Oleg, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que il a réussi à retrouver ça. Et en fait, si on regarde bien son travail, moi je l'avais remarqué déjà, si on regarde vraiment son travail, on voit qu'en fait, il connaît très bien la Bible, il connaît très bien tout ça. Je pense qu'il l'a étudié pendant des années, je pense que de base, il devait être un chrétien, qui a dû, un peu comme moi, un peu comme d'autres, ont dû découvrir un peu les saloperies que les cathos ont fait, et certaines monothéistes, encore une fois, il faut arrêter de tout généraliser, et quoi, il a eu une sorte de haine, une sorte de zèle qui a fait que il n'a plus cherché à vouloir s'ouvrir à ça, tout comme moi, hein, je vais vous parler très franchement. À un moment donné, ça m'est aussi arrivé. C'est-à-dire que j'avais réussi, grâce au christianisme, à trouver cette connexion avec le divin, et puis je suis tombé sur son travail. Et là, je me suis dit, oula, en fait, c'est des saloperies, c'est des mauvaises personnes, tout est mauvais. Et donc, je me suis complètement coupé de cette source-là pour me tourner vers on va dire, le paganisme. Par le travail d'Oleg et par un petit peu tout ce vers quoi il amenait, en fait. Hein, voilà, tous les trucs celtes, etc. Sauf que moi, je n'ai pas réussi à étancher ma soif à ce moment-là par rapport à un besoin que j'avais à ce moment-là. Et j'ai été un peu comme dans un espèce de vide, en fait, spirituel. Et ça m'a vraiment secoué. Et puis petit à petit, j'ai réussi à renouer avec le christianisme, mais avec une vision différente, avec ma part de celte que j'ai enfin pu reconnaître en moi, et qui a permis de justement trouver cet équilibre. Aujourd'hui, je pense que je l'ai trouvé entre les traditions celtes, païennes,
et les traditions chrétiennes, tout simplement, voilà, les traditions chrétiennes. Et j'ai réussi à trouver cet équilibre-là, et j'ai l'impression que Oleg se dirige vers ça, petit à petit. Mais ça, c'est un travail qui est compliqué, parce que bah, lorsque on produit du travail comme lui, il en a produit depuis des années et des années, du contenu, des dizaines et des dizaines de vidéos, voire des centaines, sur un sujet avec une vision précise, où tu as toute une communauté derrière qui aussi te suit, qui croit en ce que tu dis. C'est difficile d'un seul coup de retropédaler, de dire en fait, ah bah non, les chrétiens, ils sont pas si mauvais que ça. C'est compliqué, déjà avec soi-même et encore plus avec les autres. Surtout quand tu vis de ton travail, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Donc là, c'est encore plus compliqué, parce que d'un seul coup, tu as une part de ta communauté qui d'un seul coup peut disparaître et te tourner le dos. Et généralement, tes amis d'aujourd'hui sont tes pires ennemis de demain. Et ça, je pense il lui a fallu du temps pour le saisir, mais on voit très bien que lorsqu'on regarde comme là, vous prenez une vidéo d'il y a un mois, le secret enfin révélé du 666, c'est purement biblique. Le peuple élu et païen, ça parle de la Bible. Il parle du Vatican, d'une certaine manière, ça parle de la Bible. Da Vinci, la Bible. L'Égypte, ça a aussi un lien avec la Bible. Il y a une partie, l'Exode, ça se passe en Égypte. Cathédrale, ça parle du christianisme et donc de la Bible. Vous voyez, en fait, dans plein de ces vidéos, on voit qu'en fait, il connaît ce milieu-là. C'est juste que je pense il a passé certaines choses. Voilà, Jésus tue la terre plate. Je sais pas regardé cette vidéo, faudrait que je la voie, elle a l'air un peu particulière, ça a l'air marrant. Bref, voilà, là il avait analysé il y a 6 mois les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. Voilà, encore une fois, il a vraiment une grille de lecture quand même assez biblique, je trouve. Même si il critique les cathos, même si voilà, il a pris à juste raison. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans le système catholique et il le dénonce. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est à chacun de balayer d'abord devant sa porte avant de venir critiquer les autres. Et je pense que vraiment, le message de fond de tout ça, même si des fois il peut raconter des conneries, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, faut quand même dire ce qui est. Voilà, s'il dit des conneries, il faut dire qu'il dit des conneries. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le message de fond, c'est quoi? C'est retrouvons cet équilibre entre nos racines païennes et nos racines chrétiennes, qui, qu'on le veuille ou non, a toujours existé, existera toujours. C'est la singularité du christianisme gaulois. Revenons vers un système traditionnel, pas au sens péjoratif où on l'entend aujourd'hui, hein, comme les gauchistes et les woke, les traditions, les machins, ils sont anti-tout, de toute façon, c'est des anti-tout, c'est pas compliqué. Revenons à un système philosophique où on a un lien avec la nature, donc c'est-à-dire qu'on doit forcément passer par un système, on va dire, païen, pour le recomprendre, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais dans le christianisme, ça ne parle pas de la nature, ça parle de beaucoup de choses, c'est très intéressant, mais ça ne parle pas de la nature, de l'essence même, de la logique de la nature, qu'on peut retrouver dans les systèmes païens et dans certaines branches d'ésotérisme, voilà, où on va reparler de tradition, c'est un peu la base, hein, vous prenez n'importe quel livre, là moi je suis en train de lire Jacques Darès, donc voilà, le premier livre c'est les traditions. Vous prenez Papus, tradition, c'est voilà, c'est la base de la base de la base. Si on ne connaît pas ces traditions, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on n'a pas de repère, on fait n'importe quoi. Donc revenons à ce système-là. Trouvons un dialogue entre chrétiens et païens. Donc par ça, ça passe par le fait de se reconnecter à nos vraies origines chrétiennes gauloises. Je sais qu'il y en a plein qui vont me détester, hein, dès que je vais dire ça des deux côtés. Mais bon, je m'en tape, hein, je suis pas là pour me mettre dans un camp ou dans un autre, j'en ai rien à cirer de vos camps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, voilà, arrêtons d'être manichéens. Arrêtons d'être manichéens. Et puis voilà, moi ce que je remarque aussi, c'est que ce soit chez Oleg ou chez plein d'autres personnes, c'est qu'il y a un retour en force du christianisme, mais plus celui qui est dogmatique. Il y a de plus en plus de gens avec qui je discute, que je découvre même sur Internet, qui sont chrétiens,
mais qui ne sont pas dogmatiques, qui ne passent pas par, qui ne se mettent plus dans des cases. Parce que le christianisme, ce n'est rien d'autre que de suivre les paroles du Christ. Point barre. Le Christ n'a jamais parlé d'orthodoxes, de protestants, de ceci, de cela. C'est Dieu, c'est celui qui a créé toute chose, c'est celui de qui découle tout. Alors après, dans le système celte, ça va être plutôt la mère, la mère primordiale, la matrice, voilà, Gaïa, tout ce que vous voulez, on s'en fout. C'est un peu différent, mais ça n'empêche que dans toutes les traditions, il y a quand même une source originelle, qui est soit mâle, qui est soit femelle, qui est soit juste, voilà, comme ça, qui est juste le divin. Parce que je pense que le divin, faut pas le... On peut le faire, mais pas forcément. On peut juste dire qu'il est non polarisé, on va dire qu'il est tout à la fois, qu'il est tout et rien, qu'il est la création même, la lumière, parce que c'est ça en fait, hein. Le Christ, c'est la parole, c'est la lumière, c'est le début et la fin. Le début, c'est quoi? C'est une lumière primordiale, c'est un rayonnement, c'est une vibration qui a créé toute chose, en fait, à partir de laquelle tout a découlé, petit à petit, par, par, euh, par, par système, par analogie, c'est-à-dire que tout fonctionne sur les mêmes principes, partout, tout le temps. Et une fois qu'on comprend ces analogies-là, en fait, on comprend le système tout entier, on comprend absolument tout. Mais ça, si on est dogmatique, on ne peut pas le faire, parce qu'on est bloqué dans un système de pensée. C'est un peu comme, vous voyez, une expérience où on met des puces dans un bocal, et on bloque le bocal. Et toute leur vie, elles sautent à la hauteur du, du couvercle du bocal. C'est comme ça qu'elles ont été, c'est une sorte de programmation, c'est une sorte de dogme. C'est pareil. Le jour où on ouvre le capuchon, les puces ne sont pas capables de sauter au-dessus de cette hauteur-là, parce qu'elles ont été formatées à ça. C'est-à-dire que nous, dans notre conscience, dans notre philosophie, dans tout ça, dans notre spiritualité, et c'est bien le problème du système chrétien et catholique aujourd'hui, c'est que ils ont enlevé toute la part d'ésotérisme, qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est pas forcément de la sorcellerie ou je sais pas quoi, faut arrêter avec ce délire. C'est quelque chose de plus profond en nous, parce qu'il y a toujours une analogie, hein, c'est de l'ésotérisme dans les symboles, mais c'est aussi en nous. C'est avant tout en nous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'exotérisme, c'est ce qu'on peut voir. L'ésotérisme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours eu de l'ésotérisme. D'autres courants l'ont bien compris, l'ont gardé. Les catholiques et les chrétiens de manière générale, j'ai l'impression qu'ils l'ont complètement oublié. Ils savent plus, ils ne connaissent plus leur système sur lequel, enfin, ils ne connaissent plus les mécanismes sur lesquels repose tout leur système. Donc en fait, c'est dysfonctionnel. C'est comme si vous enleviez des morceaux à votre moteur et vous ne saviez même plus comment fonctionne le moteur à explosion. Bah forcément, bah, vous allez avancer avec des cailloux. Enfin voilà, c'est pareil, c'est le même principe. Donc le problème, c'est qu'ils ont perdu tout ce système-là. Donc, ils ont des systèmes qui sont complètement foireux, qui nous amènent plus à cette transcendance, à ce mysticisme, à ces révélations, à tout ça. Et, ou très peu, hein, je dis pas que c'est impossible, mais généralement, les gens vont être frustrés dans leur foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a plein qui quittent la religion, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de conversions. Bah, je pense qu'à un moment donné, les gens vont arriver à une limite, à une sorte de plafond de verre, et ils vont être bloqués dans leur ascension spirituelle. Mais ça, c'est à cause des dogmes. Je dis pas qu'il faut partir dans n'importe quel délire, hein, pas du tout. Il faut toujours rester rationnel. Mais à cause du dogme, on est bloqué, on est frustré. Ce qui crée la frustration, ça crée de l'agressivité, de la névrose, et on arrive à des gens qui sont complètement névrosés spirituellement et qui vont aller taper sur d'autres personnes, qui vont aller imposer de force leur manière, leur spiritualité, leur ceci, leur cela. C'est ce qu'on retrouvait à l'époque. L'Inquisition, je pense que c'est un petit peu ça. C'est à un moment donné, il y a eu une imposition du dogme parce que bah, on avait un système politique qui était connecté au religieux, donc il fallait forcément brider l'esprit des gens pour les contrôler, pour avoir une emprise sur eux, politique, sociale, religieuse, etc. Donc ça a créé de la frustration, donc derrière il y a eu de l'Inquisition, etc., etc., même si, pour le coup, l'Inquisition, il faut arrêter de dire que c'est que un truc religieux. Non, il y avait
C'était surtout pendant la Renaissance, c'était surtout des laïcs complètement fous qui faisaient ça. Donc à un moment donné, voilà, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Mais voilà, le dogme, c'est un problème. Ça peut être bien pour les gens qui ont besoin d'un cadre comme ça. Il y a des gens, il y en a plein qui ont besoin d'avoir un truc très structuré, des limites, des machins, qu'on leur donne tout. Voilà, du pré-mâché. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Ils ont besoin de ça parce que c'est comme ça qu'ils sont câblés. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis un esprit libre. Je veux penser, croire, vivre librement. C'est-à-dire prendre mes propres décisions, être moi-même juge de ce que je fais, responsable de ce que je fais, et j'ai pas besoin de quelqu'un qui me biberonne et qui me tire la main, il faut que tu fasses comme ci et pas comme ça, mais laisse-moi faire mes expériences. Donc voilà, le dogme, c'est le problème d'aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, il y a beaucoup de conversions. Le problème, c'est que derrière, le système est complètement pourri. Les gens se convertissent au catholicisme, bah oui, mais sauf que le système catholique est pourri. Donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? Soit les gens vont se faire infecter par le diable, soit ils vont se retrouver à arriver à un plafond de verre qui va les bloquer spirituellement de monter. Ils vont péter un boulard et ils vont se mettre à faire n'importe quoi. Et ça va donner des barjots, voilà, des extrémistes religieux. Voilà, il y en a. Mais ça, c'est à cause du dogme. Et ils vont encore plus aller dans le dogme, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Donc ils vont encore plus imposer un dogme, parce que eux, ils ne connaissent que ça, ils sont pas capables d'aller au-delà de ça. Voilà, c'est comme dans plein de... pour tous les sujets, en fait. Voilà. Dès que quelqu'un est incapable d'aller plus loin, il va essayer d'écraser les autres, d'imposer son truc, pour essayer de faire en sorte que ce système marche. Sauf qu'en fait, ça ne marchera pas. Tout comme le système dans lequel on est aujourd'hui, ce système diabolique anti-religion, enfin anti-dieu, c'est plutôt anti-dieu parce que là, en soi, leur délire, c'est une religion, le scientisme et la laïcité, c'est une religion. Si on regarde bien concrètement, il y a du dogme, il y a une croyance à une sorte de sauveur, ça peut être la science, ça peut être la laïcité, ça peut être Lucifer, ce qu'on veut, hein, parce qu'en fait, derrière, il y a aussi ça, on pourra en reparler. Donc voilà, en fait, c'est un dogme, c'est une sorte de religion, mais qui ne dit pas son nom. Donc voilà, il faut arriver à trouver cet équilibre-là, et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, le travail d'Oleg, moi je pense que, en fait, il a repéré plein de petits chemins, de petits passages qu'on doit creuser. Voilà. En soi, pour moi, oui, c'est une sorte d'archéologue. Après, il peut dire plein de conneries, parce que, bah oui, bah derrière, il faut aussi en vivre. Donc voilà, des fois, tu fais un peu de l'esbrouf, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, bah écoute, s'il peut vivre bien, voilà, après, c'est peut-être aussi de la jalousie, j'en sais rien, je m'en fous. Moi, je m'en fous de l'argent. Si les gens sont heureux, s'ils arrivent à vivre de ce qu'ils font, bah, c'est le plus gros, c'est le plus beau des cadeaux, hein. Voilà, après, faut pas dire de la merde, faut pas pousser les gens à faire des conneries. C'est un peu le problème d'Oleg, c'est que là, il y a quelques mois, il est parti en cacahuète avec sa communauté. Là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc, à un moment donné, il faut reposer un cadre. Et voilà, il faut aussi rester dans la vérité, rester dans la justice, c'est ses valeurs. C'est ce qu'il dit être ses valeurs. Eh ben, faisons la justice, c'est tout, point barre. Mais en tout cas, même avec son système païen, on a quand même des ennemis communs. C'est le système diabolique qui est en place aujourd'hui. Hein, le Vatican, c'est pas l'ennemi que des païens, faut arrêter. C'est aussi l'ennemi des chrétiens et des vrais croyants. Parce qu'en fait, ils se font infecter et c'est une synagogue de Satan qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est très clairement ça. Donc, c'est pas parce que vous foutez un autocollant de Ferrari sur une Citroën que la Citroën, ça devient une Ferrari. Hein. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous collez une petite étiquette chrétien sur des trucs que ça devient chrétien. Si derrière le système est diabolique, si derrière il y a un système frauduleux de banque, de la traite d'êtres humains, de la revente de je sais pas quoi, des réseaux, des machins, on peut pas appeler ça un système chrétien. Voilà, je suis désolé, le Vatican, c'est pas des chrétiens. Il n'y a pas de Dieu qui est au-dessus d'eux. En tout cas, c'est pas le même. C'est peut-être le Dieu d'en dessous, c'est pas le Dieu d'au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça c'est pareil, on joue sur les mots. On y reviendra parce qu'il y en a plein qui jouent sur les mots, hein, et à un moment donné, va falloir remettre les choses à leur place. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir mon travail si vous voulez le faire. Il y a un petit Tipeee, moi ça me permet, par exemple, là, je suis en train de me lancer dans la lecture de livres sur l'ésotérisme, sur des sujets qui m'intéressent, qui nous permettent d'avancer dans un petit peu les recherches. Donc voilà, ça me permet d'acheter tout simplement mes bouquins, de pouvoir vous faire des lectures sympas, de soutenir mon travail.
Si vous connaissez pas Oleg, allez voir son contenu, ça reste intéressant, même si voilà, des fois il y a des trucs, bon, c'est un peu lunaire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fond. C'est qu'en fait, il parle quand même de sujets intéressants sur lesquels on devrait se questionner, sur lesquels on devrait avancer, sur lesquels on devrait dialoguer et en arriver à des choses positives pour combattre, comme il dit, les géants. Voilà. Les géants, on les retrouve aussi dans la Bible, hein. David contre Goliath, et dans toutes les autres traditions. C'est parce qu'il y a, ouais, il y a vraiment un camp qui ne veut pas du bien. Encore une fois, il faut arriver à déterminer qui ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est compliqué, il y a plein de pistes, beaucoup trop de pistes. Derrière, il y a aussi forcément des gens qui essaient de nous faire repasser dans les mauvais endroits, pour nous piéger ou pour nous perdre en fait, hein, tout simplement, pour qu'on arrête les recherches, pour qu'on se gourde d'endroits, pour nous démotiver, mais c'est pas grave. Voilà, à un moment donné, de toute façon, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, posez vos questions. Moi, je pourrais y répondre si j'ai le temps. Je me ferai un plaisir de le faire, d'échanger avec vous, toujours dans le respect. On est là pour avancer, on est là pour dialoguer, pour que ça soit positif. Arrêtons d'être dans ce truc ultra dogmatique, ultra polarisé, les pro-Oleg contre les anti-Oleg, on s'en fout. Ces gens-là sont juste là pour créer de la tension, pour créer de la division, et voilà. Comment c'est déjà euh, dissoudre pour coaguler. Alors je sais plus en latin ce que ça donne, mais voilà, vous voyez un petit peu le délire, hein, c'est diviser pour mieux régner, c'est un petit peu pareil. Euh, dissolve and coagula, je crois que c'est ça. Dissolve à coagula. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. On essaie de tout dissoudre pour tout diviser, puis pour refaire un truc nouveau, pour repartir sur un système comme il dit, hein, le NOW, hein, voilà, ça c'est quelque chose de pas nouveau, c'est pas un délire complot machin, c'est factuel, plein de politiciens en parlent, voilà, j'en avais déjà parlé dans l'analyse d'un plocompiste il y a quelques mois là sur une vidéo de Arcana, voilà, j'en parle très bien de tous ces délires de complot, qui sont en réalité, ouais, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, hein. Enfin voilà. Donc faut pas non plus partir dans des délires pas possibles, il faut rester rationnel, faut avoir des preuves, faut être lucide, faut essayer de, voilà, de toujours clair dans son esprit. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le carnet. Et bah, d'ici là, prenez soin de vous, posez vos questions, et puis voilà. Allez, bonne journée.